Ça, c'est fort, ça. Nathalie, bonjour. Bonjour J'espère que tu as Christelle. aimé ce qu'on vient de voir. Oui, absolument. Oui, j'ai aimé. My God, les filles d'Abidjan. Anyway. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important Absolument. qui rentre dans la consommation quotidienne. Mm, C'est un poisson. mm. Mais un poisson que certains tendent à négliger, à Oui, qu'on minimiser. appelle même poisson des pauvres. Poisson des pauvres. Alors que dans ce poisson, justement, des pauvres, Ce il poisson y est a... riche. Voilà, ce poisson est très riche. Mm. Nous avons des oméga, en fait, bref, on en parle ce matin, Oui, avec des épices. Donc, prenez note. Et si vous ne mangiez pas du maquereau, vous, c'est les sosos, les sols, les brochets et autres, essayez le maquereau. Essayez... bon, je ne vais pas tout dire. d'accord. Nathalie, bonjour, comment ça va? Bonjour Christelle, ça va Aujourd'hui, bien, nous merci. avons la terrine de maquereau. Maquereau très riche en oméga. Oui, 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 Hum, oui. Allons-y, Alors, chérie. comme on dit, le poisson maquereau est considéré comme un poisson, le poisson des pauvres. Quand on n'a pas d'argent, c'est là qu'on mange le maquereau. Et généralement, c'est sous, on appelle comme ça APF. Yeah. À checker poisson Et fumé. c'est très bon, la Ah oui, paix. c'est très bon. Alors, ce qu'on ne saurait pas, c'est que le maquereau est un poisson très riche. Un poisson qui contient des acides, des huiles et saturées. Très bon pour le cœur. Et puis, voilà. Au lieu d'augmenter le cholestérol en consommant du maquereau, on fait Vous au le contraire réduisez. reculer le cholestérol. Et il faut le consommer comment, justement? Qu'est-ce qui est Euh, conseillé pour le maquereau? oh, sous toutes les formes. Sous toutes les formes. Aujourd'hui, j'ai fait une terrine de maquereau. C'est-à-dire? Voilà. Une terrine, c'est quoi? C'est comme du pâté, mais c'est une autre déclinaison du pâté. Là, la terrine, c'est le maquereau mixé avec des épices. On pourrait même ajouter des légumes qu'on a fait cuire à la vapeur. Voilà. On peut le faire au bain-marie dans un four ou carrément dans une marmite dans laquelle on a mis de l'eau et on recouvre avant de poser notre récipient de cuisson. Voilà. Et voilà, c'est le maquereau qu'on vous présente aujourd'hui. Ce maquereau peut accompagner de la salade. Et bon, on pourrait le manger avec tout ce qu'on veut aussi, mais moi je le Ah, mange avec la salade. alors, on va essayer de détailler un peu pour faire mieux comprendre à nos téléspectateurs. D'accord? Quand on dit maquereau riche en oméga, Oui. qu'est-ce qu'il y a dans l'oméga qui serait bénéfique donc à la santé? Alors, pour ne pas usurper la place du Nutritionniste? nutritionniste, je dirais que le maquereau et l'oméga contient des substances vraiment bonnes pour le cœur, qui viendraient prévenir le cœur des accidents cardiovasculaires et voilà et tout ça. Donc voilà, c'est à cela que je pourrais m'en tenir. Le nutritionniste pourrait aller un peu plus en profondeur. Mais en Voilà. tout cas, je peux vous dire que c'est excellent pour la santé. Oui, Donc, excellent pour la santé. excellent pour la santé. Ne Et négligez plus ce poisson-là. C'est excellent. Vous pouvez le consommer, comme elle a dit, en fumée. en fumée. Ouais. Alors, je fais quelque chose avec le maquereau. Oui, Le maquereau fumé, je l'ajoute à la salade tout simplement. tout simplement. Oui, Sans... oui, oui, oui. On enlève la peau voilà. et voilà. Émietter sur sa salade, c'est très bon. Ça remplace la sardine, en fait. Voilà. Et c'est sain, sans conservateur. Mm. C'est fumé par nos mamans sur les Bien marchés, sûr. tranquille. Voilà. Tu me donnes des idées, ma Ben chérie, ce oui. matin. Alors, je fais aussi quelque chose pour les enfants, c'est quoi? Des sandwichs au maquereau. Je prends le pain oriental, mélangé en farce avec la mayonnaise et tout, roulé. Voilà, de bons sandwichs pour les enfants. C'est intéressant ce que tu me Ben racontes oui, ça ce ben oui. matin. Alors, donc, à côté du maquereau, donc qui est à consommer à volonté, À volonté, profusion, sans modération. sans modération. Mm. Et si vous voulez pousser la recherche, allez-y sur Internet et vous allez découvrir des choses Oui, il y a qu'à taper propriété du intéressantes. maquereau et puis voilà, tout se déroule et voilà. Et on arrêtera de dire que c'est le poisson des pauvres. Ben oui, c'est le poisson riche. C'est clair. Mm. Alors, donc j'enlève ça, je mets ça de côté. D'accord. Et puis, on va parler... Qu'est-ce que c'est la gelée qui est là, là? Oui, 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 je fais une gelée à base du jus, Ouais. la carcasse de maquereau. J'ai utilisé pour faire un fumé et que j'ai gélifié Ok. pour faire joli. Ça sent très bon. Mais Merci. déjà, la senteur du maquereau est très présente, hein. Oui. Mais ça ne doit pas gêner, en fait. Non, pas du tout. C'est Pas du très tout, bon. pas du tout. Ça ne gêne pas. Et là, c'est atténué avec les épices que j'ai ajoutées. Justement, c'est notre deuxième point, chère Nathalie. Et c'est un sujet hautement important. Alors, nous avons... qu'est-ce que nous avons là? Nous avons du gingembre. Nous avons du gingembre moulu. Mhm.
du coriandre, Oui. du 7 épices, du curcuma que nous avons utilisé aujourd'hui, et puis du cumin. Bon, alors parlons donc des propriétés. Oh, sorry. Avant d'en venir aux épices, présentons donc cela. D'accord. Ah, c'est un Oui, c'est encore paquet cadeau. voilà, une terrine qui a été cuite dans son bocal à la vapeur. À la vapeur, Oui. ok. La pâte de terrine, j'ai mis à l'intérieur, fermée, et je fais cuire à la vapeur. Et les feuilles? Non, c'est seulement après la cuisson que j'ai mis un peu de gelée là-dessus. Et puis la feuille de persil, c'est pour décorer, c'est pour faire joli. Et comme ça, on pourrait l'offrir. T'as pas mis la feuille de menthe? Non, j'ai pas mis de feuille de menthe aujourd'hui, j'ai fait simple. J'aurais bien voulu. Hein. Oh, bah, forcément, Oui, tu fais oui. la feuille de menthe pour moi. D'accord. Alors, donc, les épices. Commençons par ça. Bon, on a mis Le curcuma. curcuma. Bon, ce qui vient principalement de l'Inde. Oui, qui est cultivé en Inde. On n'a pas, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'épices en Afrique. Le curcuma, alors moi je pourrais l'appeler carrément l'épice en or. Oui. L'épice en or parce que il paraît qu'on a fait une classification des antioxydants et le curcuma viendrait en 5e position. Wow. Oui, des antioxydants. Les antioxydants qui préviennent, qui protègent nos cellules, Oui. voilà, des agressions qui pourraient par exemple être à la source, à l'origine des cancers. Alors, Voilà. ce qu'on va faire, Nathalie, Oui. on va juste aller à la pub D'accord. dans quelques instants et puis on se retrouve pour continuer à parler de nos épices. À tout à l'heure. D'accord.